Bonjour et bienvenue sur Spareka. Aujourd'hui, on va travailler sur des appareils électroportatifs. Il est possible que ces appareils tombent en panne et qu'il faille remplacer des pièces. Sur ces appareils-là, vous avez beaucoup de pièces mécaniques qui peuvent être en mouvement, en rotation, en pression. Donc parfois, une simple opération de lubrification ou de graissage peut suffire à résoudre le problème. Avant de commencer la vidéo, on s'abonne à la chaîne et c'est parti pour les explications et le démontage. Donc là, nous avons une visseuse-dévisseuse sur batterie, une scie circulaire qui se branche sur le secteur et également une scie sauteuse qu'on branche sur le secteur. Pour ces appareils-là, on va les démonter. Je vais vous expliquer les pannes les plus récurrentes qu'on peut avoir sur chaque type d'appareil. Et après, je vous expliquerai les différentes opérations de nettoyage ou d'entretien qu'on peut faire là-dessus. Alors, on va commencer par la visseuse-dévisseuse. On va commencer déjà, pour des mesures de sécurité, enlever la batterie et procéder ensuite au démontage. Donc là, le symptôme principal sur ce genre d'appareil, ça va être simplement que ça ne visse pas. Ça peut faire du bruit. Vous pouvez avoir aussi des odeurs de brûlé éventuellement. Et quand c'est comme ça, ça peut indiquer un problème de manque de graisse. On va démonter l'appareil. On va aller démonter au niveau du mandrin et je vais vous expliquer comment faire pour le graisser et pour le vérifier. Au niveau du fonctionnement de la visseuse, c'est très simple. Nous avons ici le connecteur pour la batterie. Donc après tout ce qui est filerie et voyant, l'interrupteur. Ensuite, nous avons la partie moteur électrique et pour finir, la partie mandrin. Alors là, j'ai démonté le moteur, donc j'ai dissocié la partie moteur électrique de la partie mandrin. Et comme vous pouvez constater, vous avez des petits engrenages qui généralement baignent dans la graisse. Avec le temps, il peut arriver que cette graisse commence à sécher et est moins performante. Du coup, vous allez avoir des résultats de vissage qui vont être moins performants. Ça va tourner moins vite, ça peut également faire du bruit. C'est pourquoi parfois il est nécessaire de démonter cette partie-là pour remettre un petit peu de graisse. Vous avez des engrenages qui sont en plastique qui eux-mêmes vont coulisser sur une partie mécanique et il peut arriver que certains soient cassés. Donc avant de procéder au graissage du mécanisme, vérifiez que vous n'ayez pas de pièces cassées parce que sinon ça ne servira à rien. Donc pour graisser ce type de mécanisme, vous pouvez utiliser du WD-40 graisse haute performance au sulfonate de calcium. C'est une graisse qui a une excellente consistance mécanique et qui résiste à l'eau, qui est parfaite pour les engrenages mécaniques et plastiques. Après, si vous n'avez pas de graisse au sulfonate de calcium, vous pouvez utiliser ce type de graisse universelle au lithium, ça fera très bien l'affaire aussi. Donc là, on met de la graisse un peu partout, sur tous les engrenages, de manière uniforme. Donc le fait de remettre cette graisse, ça va permettre aux éléments mécaniques de mieux coulisser les uns avec les autres. Alors ça peut être aussi une opération préventive. N'attendez pas d'avoir un problème sur votre appareil pour le démonter et le graisser. Vous avez vu, à démonter, c'est assez simple, il n'y a pas énormément de vis à enlever. Ça se démonte facilement, vous mettez un petit peu de graisse et ça permet de prévenir les éventuels problèmes que l'on peut avoir par la suite. Et encore plus, si vous possédez votre visseuse depuis 10, 15 ou 20 ans, là il est peut-être nécessaire de la démonter et pour la regraisser. Alors attention lors du remontage à ne pas pincer les fils car vous avez très peu d'espace entre les fils de batterie et les fils du moteur.
donc tous les fils passent dans le manche, donc il faut vraiment faire attention quand vous fermez. Si ça force, c'est que c'est mal mis, il faut l'ouvrir. Normalement, avec cette opération, votre visseuse devrait fonctionner correctement. Vérifiez quand même donc la position vissage et la position dévissage. Également la vitesse de rotation, vérifiez que tout fonctionne bien. Allez, maintenant c'est parti, on va travailler sur la scie circulaire. Attention pour des mesures de sécurité, appareil débranché et on va retirer le disque. Donc les problèmes les plus récurrents que l'on peut avoir sur une scie circulaire, c'est des problèmes de coupe. Alors soit votre appareil va tourner par à-coups ou alors il va tourner au ralenti ou même parfois il ne tourne plus du tout. Donc bien sûr cette opération donc, de maintenance, de démontage d'appareil et de graissage donc, du mécanisme va être à faire si vous avez bien sûr vérifié que votre appareil est bien branché, que l'interrupteur fonctionne bien, que le disque que vous avez mis dessus est en bon état. Si après toutes ces vérifications là donc ça persiste, là vous pouvez démonter l'appareil et remettre un peu de graisse si besoin. Donc attention, lors du démontage, à bien ranger les vis car elles ne sont pas toutes pareilles. Là par exemple, vous en avez une qui est très longue. Donc il faudra prendre une photo ou bien repérer donc, avant de tout démonter. Donc au niveau du fonctionnement, vous avez ici donc la partie stator avec le bobinage et également les charbons qui sont au fond. Bien sûr, donc dans la poignée vous avez l'interrupteur. Et là ici donc nous avons la partie rotative qui s'appelle le rotor. Donc la partie rotor qui est également munie d'un petit ventilateur de refroidissement. Et cette partie-là peut être éventuellement lubrifiée, dégrippée si ça ne tourne pas correctement. Donc là, vous avez les charbons. Donc bien sûr, si votre appareil ne tourne plus du tout, c'est la première des choses à faire. Ça va être, avant de tout démonter comme je viens de le faire ici, ça va être de vérifier les charbons moteurs qui sont accessibles donc, sur l'arrière de l'appareil. Il faut juste un petit tournevis plat, vous dévissez et donc vous avez accès au charbon moteur. Tout comme sur la visseuse dévisseuse, nous avons donc un engrenage. Donc, nous avons une partie fixe ici, donc, avec ici le rotor donc, qui se met en rotation et qui entraîne un axe. Et l'autre partie donc, sur le support de disque qui est ici, donc c'est un engrenage métallique. Donc cette partie-là, il peut arriver qu'avec le temps, donc, elle perde de la graisse va sécher. Du coup, ça va entraîner plus de friction et éventuellement un échauffement, une détérioration des engrenages. C'est pour ça que de temps en temps, même de manière préventive, il faut démonter et regraisser l'ensemble. Donc là, je vais utiliser la graisse donc, WD-40 multifonction qui est composée de sulfonate de calcium. Alors maintenant, on va passer sur la scie sauteuse. Alors les problèmes que l'on peut rencontrer sur une scie sauteuse sont les problèmes de coupe. Donc vous allez avoir le mécanisme qui va tourner au ralenti. Du coup, vous n'allez pas bien couper votre planche de bois par exemple. Vous pouvez également avoir le mécanisme qui est complètement bloqué. Ou alors, voire même le mécanisme donc, ne va même pas se lancer, il va être totalement bloqué. Bien sûr, donc, avant de procéder à des étapes donc, de graissage ou de lubrification, il faudra veiller à ce que la lame soit en bon état. Si vous avez une lame qui est en mauvais état, vous n'allez pas pouvoir couper correctement, il faudra déjà remplacer la lame pour voir si ça coupe mieux. Donc là, je vais démonter la scie sauteuse donc, pour aller vérifier le mécanisme d'entraînement de la lame. Alors bien sûr, donc, avant d'incriminer une pièce dans votre scie sauteuse, vérifiez déjà que votre appareil est bien branché au secteur. Vérifiez également que le bouton, l'interrupteur marche arrière fonctionne correctement. Une fois que vous avez fait ces vérifications, là on peut commencer donc, à démonter l'appareil débranché bien sûr et aller voir donc, le mécanisme d'entraînement. Alors,
Le mécanisme de la scie sauteuse, c'est extrêmement simple. Donc vous avez le courant qui arrive sur l'interrupteur. L'interrupteur marche arrêt va alimenter le moteur électrique qui lui-même va entraîner l'engrenage qui est ici par l'intermédiaire de son axe. Et donc ça va entraîner le mécanisme de la lame qui va permettre donc d'actionner la lame de haut en bas et de couper le bois. Donc là nous allons utiliser donc la graisse WD-40 au sulfonate de calcium. Donc c'est une graisse multifonction qui est parfaite pour ce genre de mécanisme. C'est une graisse donc, qui va résister donc, à l'humidité et qui est assez épaisse. Donc là, vous avez un ventilateur qui permet de refroidir le moteur. Quand le moteur électrique tourne, ça va chauffer. Et donc, vous avez le moteur qui est couplé donc, sur l'axe du moteur pour permettre le refroidissement de celui-ci. Alors, le graissage du mécanisme de la scie sauteuse est à faire de manière préventive ou curative, donc si vous avez donc, des bruits importants ou des problèmes de coupe. Par contre, attention, ce n'est pas une opération de réparation. Quand vous faites ça, il faudra quand même contrôler l'état de l'engrenage, également du moteur. Et puis si vous avez donc une pièce à remplacer, rendez-vous sur spareka.fr. Voilà, donc je vous ai montré comment faire pour entretenir vos appareils électroportatifs. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si vous avez des questions. Si vous avez une panne en particulier sur ce type d'appareil, on a fait plein d'autres vidéos qui traitent panne par panne sur plusieurs types d'appareils. N'hésitez pas à aller les consulter. Et moi je vous dis à la prochaine sur Spareka.